À mi-chemin de la mise en œuvre de l'agenda 2030, la plupart des pays africains peinent à atteindre les objectifs de développement durable ODD. En cause, la pandémie de coronavirus, les chocs extérieurs et crises endogènes, mais surtout le changement climatique. De l'avis des experts, l'absence de politique visant à accélérer les progrès vers les ODD d'ici à 2030 pourrait placer 492 millions de personnes dans une situation d'extrême pauvreté. Une situation qui interpelle les décideurs à mobiliser plus de 15% de leurs recettes intérieures pour combler le gap de financement des projets de mise en œuvre des ODD. Un gap financier estimé à 1 600 milliards de dollars par an jusqu'en 2030. Les États africains doivent faire leurs propres efforts, réaliser leurs propres efforts en mobilisant davantage de ressources internes. Comme vous savez, les pays africains mobilisent moins de 15% en moyenne de recettes internes par rapport à leur PIB, moins de 15% de leur PIB. Donc il est important, certains pays tombent même en dessous de 10%. Donc il est très important que les pays réalisent des efforts importants en termes de mobilisation des recettes intérieures. Les Nations Unies estiment que les ODD représentent d'énormes opportunités d'investissement et que leur réalisation pourrait ouvrir 12 000 milliards de dollars d'opportunités de marché et 380 millions d'emplois d'ici 2030. L'Afrique ne pouvant pas porter à elle seule le poids de cette démarche de financement, les partenaires multilatéraux au développement estiment que le continent devrait investir davantage dans les partenariats avec le secteur privé. Les recettes intérieures ne sont pas suffisantes pour faire face aux défis du développement. Il faut également l'apport de la communauté internationale, non seulement des marchés financiers internationaux, où les ressources sont relativement chères avec la hausse des taux d'intérêt. Donc il faudrait souhaiter un relâchement des conditions financières sur les marchés. Et pour cela, il faudrait évidemment que notamment les credit rating agencies fassent davantage d'efforts et regardent vraiment de manière plus profonde les réalisations, les réformes que ces pays africains réalisent, y compris dans le cadre de leurs réformes, de leur programme avec le Fonds monétaire. Bien que le financement soit une entrave majeure, certains États africains ont fait des progrès significatifs dans les domaines de l'eau et de l'assainissement notamment, en améliorant l'accès à des services d'eau potable. C'est le cas de l'Égypte et de la Tunisie.